candidat d'Option nationale dans cette course à la chefferie, M. Nick Payne. Bonjour, M. Payne. Bonjour, M. Boucher. Comment ça va? Va bien, vous? Oui, bien écoutez, Sol Zanetti a dépassé un peu de son temps, donc je vous laisse, je vous laisse l'occasion de le chicaner un petit peu. Ah non, mais vous savez que je ferai jamais ça. On est dans le même parti, nous sommes en course, alors on est des adversaires amicaux. Alors, disons seulement qu'on veut tellement que le Québec soit indépendant qu'on en parle beaucoup quand on nous en donne l'occasion. C'est parfait. Monsieur Payne, on va essayer de vous poser les mêmes questions que M. Zanetti. Et la première question qu'on a posée à M. Zanetti, c'est une question qu'on a reçue de plusieurs de nos auditeurs quand on a annoncé que vous seriez en entrevue ce mercredi sur nos ondes, c'est-à-dire, c'est quoi la différence entre Québec solidaire et Option nationale? Bien, il y a une différence fondamentale, c'est que nous sommes un parti qui fait de l'indépendance du Québec son objectif premier, prioritaire, là, avant, pendant, après les élections. Ça a l'air d'une formule, si je vous le dit comme ça, mais ça se traduit dans notre programme, dans notre action, dans notre discours. Voilà, c'est la seule... Enfin, ce n'est évidemment pas la seule différence, là. Il y a, bien sûr, je pense, une différence d'appréciation de diverses questions sociales aussi. Québec solidaire, je pense, c'est vraiment le parti de la gauche, disons, pure ou dure ou plus radicale. Je n'emploie pas ces mots-là de façon péjorative ici. Là, moi, je pense que Québec solidaire porte un discours important. Les gens de QS le font de belle façon. C'est un parti et un discours qui sont essentiels, à mon point de vue, dans toute démocratie qui se respecte, à commencer par celle du Québec. Mais l'objectif là, de l'indépendance n'est pas concret chez Québec solidaire, si je peux le dire ainsi. Il y a Nicolas Claude aussi qui a demandé à Sol Zanetti durant son entrevue, oui. Comment expliquer aux citoyens la différence entre le Parti québécois et Option nationale? Pourquoi on choisirait en tant qu'indépendantiste plus Option nationale que le Parti québécois? Ben, c'est un peu la même histoire que ce que je viens de vous raconter sur Québec solidaire. C'est-à-dire que le Parti québécois, bien sûr, traditionnellement et historiquement, a eu des épisodes indépendantistes. C'est un parti qui est marqué au fer de cette option-là. Sauf que depuis plusieurs années maintenant, c'est un parti qui, de façon prioritaire, encore une fois, là, propose autre chose, des solutions qui, dans ce cas-là aussi, peuvent être intéressantes, mais qui ne sont pas une démarche de réalisation de l'indépendance du Québec. Si on veut y aller dans le détail, là, je vais prendre 10 secondes. L'article 1 du programme du Parti québécois, c'est le Parti québécois veut faire l'indépendance du Québec ou quelque chose comme ça. Là, l'indépendance du Québec est notre article, notre objectif premier. Et là, ensuite, ça dit d'ici là, virgule. Et là, il y a beaucoup de stock. Il y en a pour des années de gouvernance. Ça, c'est le programme. Et dans la pratique, tout le monde comprend là, que le Parti québécois ne fait pas de l'indépendance du Québec son enjeu de campagne centrale, ni son discours prioritaire là, ou le plus audible lorsqu'il n'est pas en campagne électorale, ou encore moins lorsqu'il est au pouvoir d'ailleurs. Option nationale est bien sûr un parti fondamentalement indépendantiste, mais il n'est pas que ça. On parle aussi de gratuité scolaire, du monorail grande vitesse qui fait partie intégrante du programme d'Option nationale, contrairement à d'autres partis qui en parlent, mais qui ne l'ont pas dans leur programme. Si les Québécois se disent non pour une troisième fois, exemple sur la Constitution, sur un référendum, qu'est-ce qui arrive avec Option nationale? Qu'est-ce qui arrive avec le gouvernement du Québec? Si c'est un gouvernement d'Option nationale, on est élu, on est des gens responsables, on n'est pas là pour recommencer des élections à chaque semaine et dire, on peut plus rien faire. Au contraire, je pense que le mandat premier d'Option nationale, là, à travers le premier article de son programme, est clair, c'est de faire en sorte que le Québec contrôle toutes ses lois, tous ses impôts, tous ses traités. Donc, nous sommes encore mandatés pour être à la recherche de cet objectif-là de la meilleure façon possible. Alors, si nous sommes dans un contexte post-référendaire comme celui que vous évoquez, on conserve quand même ce mandat-là. Il faudrait vraiment, là, il y a beaucoup de si dans votre question, puis on n'en est pas encore à cette étape-là à ce moment-ci. En ce moment, nous sommes un parti jeune qui est à promouvoir ses idées et à construire ses structures, mais dans une situation comme celle-là, je pense qu'on a le mandat
de faire le maximum de ce qui est dans notre programme. Il n'y a rien de plus génial que ça à vous répondre là-dessus. Et oui, autre question que j'ai oublié de vous poser, que j'avais demandé à Sol Zanetti. Durant le dernier débat à Sherbrooke, il y a M. Jean-Claude Saint-André qui s'est désisté de la course et qui a décidé d'appuyer Sol Zanetti ouvertement et il vous a invité à appuyer Sol Zanetti. Comment vous avez réagi à cette... j'appellerais pas ça une fronde là, de la part de M. Saint-André, mais plutôt à l'invitation de M. Saint-André? Oui, il y a aussi une sorte de geste dont je présume qu'il est tactique ou stratégique derrière ça, puis je peux pas présumer des intentions de M. Saint-André. J'ai réagi d'abord en saluant sa participation, ou si je ne l'ai pas fait, je le fais avec vous, je l'ai fait ailleurs. Je salue bien sûr sa participation et sa contribution à la campagne. M. Saint-André, au-delà des aléas de notre campagne et de sa décision récente, est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de bonheur à travailler à l'indépendance du Québec. C'est un militant convaincu et motivé, qui a beaucoup de verve et beaucoup d'énergie. Et bien sûr, j'ai décliné poliment son invitation parce que je pense qu'à ce moment-ci, premièrement, moi, je veux faire la course et je suis là pour, j'espère bien la gagner. Et deuxièmement, je pense que ce serait un peu inapproprié, pour dire le moins, là, de court-circuiter un processus qui est bien engagé maintenant. Les électeurs sont inscrits, les gens suivent la course, ils participent, les débats sont intéressants, bien plus d'ailleurs que ce qu'on a vu dans des courses récentes d'autres partis que je ne nommerai pas, mais on a une belle course. Ce serait un peu fou, je pense, de s'aborder à ce moment-ci. Monsieur Zanetti nous a parlé durant son interlocution avec nous de sa méthode d'accession à l'indépendance. Il a parlé de faire voter que le référendum finalement soit sur la Constitution et non sur le fait de donner un mandat au gouvernement de faire la souveraineté du Québec. Vous avez une méthode d'accession à l'indépendance un peu différente, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'on est tous les deux à être en train d'interpréter l'article 1 actuel d'Option nationale qui comporte certaines zones, justement, qui portent à interprétation. Vous aurez remarqué que la formule qui est employée dans l'article 1, c'est « fera en sorte que ». Option nationale fera en sorte que nous contrôlerons toutes nos lois, tous nos impôts, tous nos traités. Cette formule-là, magnifique, suave, est celle qu'emploient les gens de politique, parfois lorsqu'ils ne veulent pas trop s'épancher sur les moyens qu'ils comptent employer pour réaliser un objectif en particulier. Moi, le fera en sorte que je le traduis d'une façon très simple. Je pense que pour contrôler toutes nos lois, tous nos impôts et tous nos traités, nous devons être indépendants. En fait, ces trois axes-là sont les attributs d'un pays souverain. Mm-hmm. Mais il n'a jamais été question, et j'en suis bien informé parce que j'ai planché à cet article-là moi-même avec Jean-Martin Hossan. J'y ai apporté ma modeste contribution. Là, l'essentiel venait de lui, mais il y a certains détails importants auxquels j'ai contribué dans ça. Donc, il n'a jamais été question que ce soit une démarche chronologique. Par exemple, je vais chercher les impôts en 2015, les lois en 2017, puis les traités en 2030. Ouais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est davantage la perspective de ceux qui disent nous allons, et bien sûr, je réfère ici à la personne dont M. Zanetti vous a probablement parlé, qui s'appelle Robert Laplante, oui, qui a écrit une thèse qui suggère que, en fait, je vais y aller, là, je vais prendre encore 10 secondes pour ça. Cette thèse-là s'appuie sur la prémisse suivante. Les Québécois ne sont pas prêts à voter pour le oui. Ils ne sont pas assez conscients à l'heure actuelle de la nécessité d'être indépendants. Il est donc impossible de faire l'indépendance à court ou moyen terme. Ça, c'est la prémisse de M. Laplante. Donc, à partir de là, lui, il dit, à ce moment-là, nous allons gouverner la province en entrant en conflit de légitimité avec les juridictions fédérales. Nous allons continuellement susciter le conflit. Nous allons tenter d'envahir des champs de compétences qui sont traditionnellement réservés au gouvernement fédéral. Bien sûr, ça fera des affrontements et de là, ça pourra peut-être, je n'aime pas ce terme, mais disons, réveiller les Québécois qui, que voulez-vous, n'auraient pas encore vu la lumière et ne seraient pas à même de comprendre les choses si on ne provoque pas des chicanes. Je n'aime pas beaucoup cette façon un peu négative, un peu pessimiste d'envisager la réalisation de l'indépendance. Je pense que la démarche qui consiste à se plaindre des invasions du fédéral est une démarche
qu'on a beaucoup pratiqué depuis plusieurs décennies et je pense qu'on est maintenant mûr pour faire un vrai geste de rupture, comme le terme employé par M. Laplante et par M. Zanetti, c'est-à-dire faire l'indépendance. Il n'y a pas de geste de rupture plus éloquent et magnifique que de dire merci beaucoup, nous sommes désormais X pourcentage majoritaire de Québécois à vouloir l'indépendance, on s'en va, merci, c'était très agréable, on se reprendra une autre fois. Je préfère ça que de dire encore et toujours, voyez comme Ottawa est méchant, ils nous ont fait ceci dans tel dossier, ils ne veulent pas faire cela dans tel autre dossier, parce qu'il ne faut pas se faire faut pas qu'on se raconte d'histoires. On a beau dire, je vais congédier le lieutenant-gouverneur ou je vais prendre telle ou telle décision à l'encontre d'Ottawa. On comprend tous, nous savons que ce que ça implique, ça, c'est un conflit et une négociation, ou alors une négociation dans laquelle on perd toujours, là, évidemment, parce que c'est comme ça, on est une province. Moi, c'est pour ça que je suis indépendantiste, c'est parce que je veux qu'on arrête de perdre. Donc, tout ça, là, je vous résume tout ça bien simplement. Moi, oui, parce que sinon, il va falloir que je fasse sonner le Québec se fasse dire non par le Canada. Je veux qu'il se dise oui à lui-même, tout simplement. Monsieur, juste dernière question avant de faire sonner, que le livreur de pizza arrive comme dans votre course à la chefferie. Oui, c'est pas du Ashton dans votre coin? Il y a du Ashton dans notre coin aussi, mais on le fait pas livrer. Ceci étant dit, oui, on a demandé à M. Zanetti tantôt, Jean-Martin Hossan va être dur à remplacer selon certains chroniqueurs. C'est un économiste aguerri qui savait parler chiffres et finances. Vous êtes musicien. Comment vous pourrez convaincre les Québécois que vous êtes autant, sinon plus, calé que M. Hossan en matière d'économie? Je ne suis pas seulement musicien, soit dit en passant. Plusieurs choses à dire sur ce que vous venez de me dire. Je vais essayer d'être moins volubile que sur la dernière question. D'abord, je vous rappelle que les mêmes chroniqueurs disaient il y a un an que M. Hossan, on le connaît pas, puis il l'appelait Jean-Marie, puis il se trompait dans son nom de famille. Enfin, c'est vrai. Et on nous disait qu'il n'y avait pas de charisme. Mais bon. Alors, M. Hossan avait des qualités formidables. Il les a mises à profit pour Option nationale et pour l'indépendance. Les siennes étaient bien sûr son expertise dans le champ de l'économie. Le prochain chef d'Option nationale, je souhaite que ce soit moi, bien sûr, mais il ne devra pas tenter de cloner Jean-Martin Hossan, mais plutôt d'être bon là où lui est le meilleur. Et comme de toute évidence, ça ne sera pas un économiste, nous devrons impérativement nous donner des porte-paroles et aussi nous instruire dans ce champ-là. Moi, il va de soi que j'ai beaucoup étudié le propos de Jean-Martin Hossan là-dessus, et d'autres aussi. Là, il n'est quand même pas le premier à avoir de bons arguments économiques pour l'indépendance du Québec. Je pense notamment à Jacques Parizeau. Mais voilà, faut qu'on performe là où on est le meilleur et qu'on se donne les compléments nécessaires là, pour faire le travail dans les aires où nous sommes moins qualifiés ou expérimentés. Monsieur Payne, merci beaucoup et on va être obligé de faire sonner la sonnette du livreur de pizza. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Très apprécié, merci à vous. Salut. On vous rappelle que Option nationale trouvera son nouveau chef, c'est-à-dire élira son nouveau chef le 26 octobre prochain.